Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détrempe, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, il y a une vie drôliste et je vais faire une réponse à une question de JPM. Il m'a relancé sur une autre question, il m'en a envoyé une fois de temps en temps. Je sais que JPM, peut-être pour mettre dans le contexte, ça va peut-être aider à comprendre là, sa question vient d'où puis quoi là. T'sais, JPM, je pense avec des échanges j'ai eu avec lui, en tout cas, bref, il a commencé à faire jouer à du Chronique oubliée avec une gang de jeunes, je pense, Mini Fantasy. Ça a l'air de bien fonctionner, c'est ça. Fait que là, il se demande la science-fiction là-dedans. De quelle façon on pourrait faire jouer la science-fiction à un jeune public? La science-fiction, c'est particulier. C'est pas facile à vendre comme idée d'expérience. La fantasy, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça plaît, tu sais, ça va toujours gagner en termes de nombre de personnes qui vont dire oui, je veux ça. La fantasy, on dirait que la partie, on s'évade, puis on fait des affaires hot, puis il y a du fantastique, de la magie. Tu sais, on dirait que ça appelle beaucoup. La science-fiction, un peu moins. Je te dirais que la science-fiction, tu sais, fait juste penser à des jeunes, OK? Mettons, des jeunes ados et avant. C'est quoi le genre de science-fiction auquel ils ont eu droit? Parce que bien souvent, ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas tant de références. Puis encore là, je ne veux pas juger. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire non, mais mes enfants, ils écoutent The Expanse. Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression, tu sais. C'est pas comme moi quand j'étais jeune, de dire, on avait Galactica, puis on avait les vieux épisodes de Star Trek, puis on avait Buck Rogers, puis tu sais, j'avais 10 ans, puis j'écoutais ça, puis j'étais fasciné. Probablement qu'à l'époque que j'avais cet âge-là, jouer à un jeu de rôle de ça aurait peut-être bien embarqué. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on a droit à vraiment de la science-fiction, tu sais. La seule affaire, donc, pour venir à ça, c'est probablement Star Wars. Tu sais, probablement qu'ils ont été exposés à beaucoup de Star Wars dans leur vie, fait tu sais, je dirais, OK, propose de quoi qui va faire penser à Star Wars si tu veux avoir gagné des points. Tant qu'à parler à des jeux qui pourraient plaire à des jeunes, c'est ça qui arrive. Les thématiques, tu sais, faudrait s'informer qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils consomment. Tu sais, je pense qu'il y a des mangas, mais moi, j'en lis pas de manga. Comme je dis, je suis pas un fan, là, tu sais. J'imagine que là-dedans, il y a des affaires à aller chercher, il y a des univers à exploiter. Peut-être. Quand on était jeune, on jouait au cowboy, on aurait pu jouer les jeux de cowboy en jeu de rôle. T'sais. Le super-héros, ça c'est une affaire. T'sais. Écoute, c'est une affaire qui me fait gratter le menton, gratter le front, de me poser des questions. Mais pourquoi ça ne pogne pas plus que ça? Parce que j'ai fait quelques expériences de proposer du super-héros. Genre, faire changement, hey, on fait du super-héros à place. Puis, j'ai fait ça au niveau des Hero Kids, j'ai fait ça plus vieux, j'ai proposé une année, on jouait à Super 6, maintenant on a joué à... on a fait une version Tranchon et Dragon super-héros. Puis, j'ai pas les... Tu sais, ouais, on avait du fun, mais j'ai pas les... Tu sais, quand on revenait à Fantasy, tout le monde était là, oh ouais, tu sais, puis c'est ça, clairement, il était bien plus animé sa Fantasy. Et pourtant, tu sais, tu regarderas les jeunes, en général, là, qu'est-ce qu'ils veulent jouer? Ils veulent jouer des super-héros. Ils vont jouer de la fantasy, mais ils veulent jouer un super-héros dans fantasy. Ils veulent jouer des bonhommes invincibles avec des pouvoirs incroyables qui, ils pètent ses murs puis ils explosent, là, ils veulent ça. Là, ils sont au haut des yeux qu'ils savent que, ouais, ben là, non, c'est pas tout à fait de même, ça marche, il faut leur apprendre à mettre des limites, puis ça, on en a déjà parlé dans le passé. Mais ils voudraient jouer des super-héros, puis quand tu leur proposes de quoi, tu dis, ben OK, on va en faire des super-héros, checkez ça. Ouais, mais t'es pas. Tu vois, ça, je comprends pas. Parce que je leur donnerais la possibilité de jouer le genre de personnages qui ont les capacités qui s'attendent. Mais je sais pas, si tu passes c'est le monde contemporain, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça porter des costumes, je sais pas. Parce que, hey, moi, quand j'avais leur âge, je veux dire, le deuxième jeu de rôle que j'ai été meneur de jeu dans ma vie, là, c'était Marvel Super Heroes, puis on tripait un tabarnak, ça veut dire. On aimait ça avec des super-héros. Donjons et Dragons là, a pris le bord, là, je te jure. Ça a été kické out de la maison. On joue à Marvel, man, on est des super-héros. On pète des buildings, on vole, on a des yeux laser. Okay, regarde, en mettant des projets, là, on vivait une belle vie. Là. Puis c'est ça. En tout cas, c'est ça, je comprends pas aujourd'hui
Encore là, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est le fait que les super-héros sont pas tant exposés? Mais pourtant, si je regarde à la TV toutes les séries de super-héros, que ce soit des trucs un peu plus sérieux ou plus humoristiques, tu passes de Teen Titan Go ou Avengers, puis tous les films qu'ils ont eu, puis toutes les séries, tu sais, il en manque pas de super-héros, là. Faudrait que je réessaye, en fait. J'ai dans l'intention, des fois, de varier un peu les plaisirs, de dire, OK, on fait du super-héros à place. Mais je sais qu'à toutes les fois, j'ai proposé de super-héros, ça fait comme des faces de ouais, hey, pourtant, c'est cool, du super-héros, là. Encore là, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais souvent, les jeunes, la façon qu'ils jouent, je le vois que dans leurs attentes, c'est du super-héros qu'ils veulent. Mais on dirait que je sais pas. C'est ça. Devant le fait accompli, ça a le temps de moi. Je préfère du super-héros dans le médiéval, peut-être. Mais bon, j'essaye encore. Ils vont dans le médiéval, dans le donjon. Là, une expérience à la donjon. C'est cool, Donjons et Dragons. Mais oui, mais c'est ça. Mais OK, pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment cool là-dedans? C'est le fait que ton personnage, des fois, il saigne un peu du nez pour réussir, là, tu sais. C'est ça qui fait que tu es satisfait à la fin. En tout cas, je n'embarquerai pas dans le débat parce que là, on est supposé parler de science-fiction. Et quel jeu pourrait convenir à des jeunes? Mais premièrement, comme je dis, puis là, c'est encore là, on pourra me corriger, là, mais, tu sais, vise Star Wars. Bon, Star Wars avec quel jeu? Écoute, Star Wars D6, ça marche avec des jeunes. Tu sais, rouler des D6, les additionner, tu te trompes pas avec ça. T'as pas besoin d'aller vers des variantes nécessairement. T'as pas besoin... Tu sais, moi, j'aime utiliser Petit 6, la version du graphe, mais t'es pas obligé. Je te dis sincèrement, trouve le PDF de la première édition. Vas-y avec ça. Il y a des prix tirés là-dedans. Tu sais, ça passe, c'est Star Wars, c'est tout de suite. Rajoute le dé libre. Les points de personnage que tu peux utiliser comme dés supplémentaires, puis let's go, on joue au héros. Là. Puis moi, je pense que ça en a un bon. Je te dirais par contre, Star Wars D6, cette version-là, il y a une certaine lourdeur dans les combats. Tu sais, il y a des jets de dés qui se multiplient. Tu sais, des fois, tu peux embarquer dans le trip, mais des fois, il faut que tu checkes. Il faut que tu essaies de voir ta table. Est-ce qu'ils sont capables de gérer la quantité de jets de dés pour savoir si tu as blessé un ennemi? Si j'avais jamais joué à Star Wars D6, l'idée est bonne, là. Mais tu roules tes dés, ça va être spunk. OK, là, l'ennemi roule son jet de vigueur, plus son armure, contre un autre jet. Parce que là, si t'as pogné, tu roules les jets de dommages de ton arme, que tu compares à la vigueur qui vient de rouler. Et là, dépendant la différence, mais là, ça détermine à quel point tu l'as blessé. J'ai joué des années à Star Wars D6. Pour moi, c'est tout ça est très naturel. Là. Mais je peux comprendre que c'est pas aussi efficace que rouler un D20 puis après ça un D8 de dommages. Tu mentionnais dans ton message Chronique oubliée Galactique. Je le connais pas beaucoup. Mais pour ce que j'en sais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus crunchy que Chronique oubliée Fantasy. Qui déjà, lui, bon, évidemment, il est plus compliqué que Chronique oubliée Mini Fantasy. Si ta gang, tu leur fais jouer à Chronique oubliée Fantasy ordinaire, oui, tu sais, le switch vers Galactique, ça peut être un super bon choix. Là. Parce que le principe est là. Je pense que de la façon qu'il est monté, le Galactique, il est un petit peu plus crunchy, juste pour offrir plus d'options. T'sais. Mais ça peut être un bon choix. Tu nommais Intrépide du Grand. OK. Si tes joueurs vivent bien avec le fait de ne pas avoir à dealer plein d'options, là, parce que les options viennent plus de la façon que tu vas jouer ton personnage que ce qu'il y a sur ta feuille, oui, ça peut être un bon jeu, parce qu'il est quand même pas trop compliqué, il est clair. Ouais, tu as une couple d'affaires intéressantes dedans. Je l'ai juste un peu lu, mais je sais que c'est basé sur Cœur Vaillant, que lui, je connais un peu plus. Cœur Vaillant, tu sais, pour moi, là, Cœur Vaillant du Grand, ça a failli être un jeu que je présente aux jeunes. Pour vous dire, pourquoi il n'a pas passé le test par rapport à Chronique oubliée. Je pense que c'est juste au niveau du nombre d'options. Tu sais, je sais que les jeunes aiment ça, les options. Ils aiment ça. Tu sais, des fois, ils voient Donjons et Dragons 5e édition dans leur tête. Ils savent peut-être pas que ça s'appelle la 5e édition, là, mais tu sais, ils ont Donjons et Dragons en tête. Puis, ils s'imaginent qu'ils vont avoir des choix et des choix. Ben, tu sais, c'est le fun d'avoir des jeux qui leur offrent ça. Chronique oubliée, pour moi, c'était mon choix. Parce que c'est vrai que Cœur Vaillant, je le trouve super cool.
y a bien des affaires qui sont ouvertes dans Cœur Vaillant qui ne le sont pas dans Chroniques oubliées. Donc, ça revient dans Intrépide. Sinon, quel autre jeu? Quel autre jeu pourrait être intéressant? Écoute, le Tranchon et Tracon, là, c'est ça, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de beaucoup de vidéos sur Tranchon et Tracon, je n'ai pas fait beaucoup. Je vais peut-être en refaire parce que je reviens à quelques séances de Tranchon et Tracon à la bibliothèque. Mais Tauntaun et TIE Fighter, qui est le Tranchon et Tracon de Star Wars, ça le fait super bien. Sérieux, ça le fait très très bien. Je trouve que c'est un jeu que les jeunes pognent. Les Tranchons et Tracons en général, ça a quand même un certain succès. Les jeunes aiment le côté dynamique de la patente. Puis oui, ils vont filer être un peu super-héros avec ça. C'est vrai que tu fais des affaires pas mal over the top des fois dans ce jeu-là. C'est ça, puis écoute, le combat de vaisseau, il est un peu abstrait là-dedans. En même temps, je le trouve super efficace, tu sais. Ouais, en tout cas, bref, Tauntaun des TIE Fighters, c'est une super belle réussite pour un jeu de Star Wars, tu sais. Faut peut-être y revenir à la bibliothèque. Fait que, tu sais, mes choix, ça serait ceux-là. Moi, personnellement, Star Wars D6, ça le fait toujours. Tauntaun des TIE Fighters. Puis parmi ce que tu as dit, écoute, je pense que Intrépide est beaucoup plus digestible pour introduire des jeunes. Tu sais, le Grumpf a vraiment fait mouche avec son Intrépide. Il y a sûrement d'autres suggestions, mais il faut garder en tête ceux qui font des suggestions. Il faut garder en tête, on fait ça à des jeunes qui veulent que ça aille vite, que ça soit cool. Et on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Fait que ça prend ce genre de suggestions. Ouais, c'est un peu là-dedans que j'irais, mais encore là, en conclusion, il faut quand même revenir sur quoi j'ai dit au début. La science-fiction, c'est plus dur à vendre. Puis, tu sais, ce que j'ai dit, les réactions que j'ai quand je propose super-héros, ben, souvent, même Star Wars, c'est super cool, ben, le monde, c'est comme, souvent, je perdais, il y avait du monde très, mettons, là, je regarde, là, il y avait du monde très, très fidèle à mes parties, à fantasy, puis des fois, je disais, ben, que pour je vais prendre je vais essayer quelques séances de Star Wars, puis j'en perdais une gang, sérieux, j'en perdais une gang, parce que Star Wars, ça n'atteint pas tout le monde. Imaginez, Star Wars, ça n'atteint même pas par tout le monde, des jeunes, mais imaginez la science-fiction dans son ensemble, ça, là. Ils sont pas rendus à Dune puis Isaac Asimov, là, tu sais, c'est Star Wars. C'est ce que je pense. Évidemment, si vous avez des expériences différentes à me relater avec des jeunes, ça pourrait être bien. On va ouvrir une petite parenthèse. Traveler, s'il y a une version légère de Traveler, peut-être que ça pourrait le faire. Je dis un gros peut-être. Là, je te regarde, François Fortin. Tu me regardes, là. Est-ce que tu as fait du Traveler avec des jeunes? Je suis sûr que tu vas me répondre. Fait que check ça, JP, si François me répond en bas. Là, bref, lui fini. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!